pourquoi on baille et pourquoi c'est contagieux. Si t'as envie de tester ton pote pour savoir si c'est un gros psychopathe, baille devant lui. S'il ne le fait pas en retour, t'as peut-être XDDL en face de toi. Je t'explique. Ton cerveau est doté de neurones qu'on appelle miroirs. Ils ont plusieurs rôles et s'activent par exemple quand tu observes quelqu'un faire une action. En gros, tu vas apprendre en essayant de l'imiter. Par contre, quand c'est pour faire la vaisselle, y a personne. Bref, en l'imitant, tu essayes aussi de comprendre ce que le bailleur ressent. En fait, ces neurones te rendent empathique et on s'est rendu compte que les gens qui n'imitent pas le bâillement sont des gens qui ont du mal à se mettre à la place des autres. Donc clairement, c'est le cas des psychopathes, mais ça peut aussi concerner les personnes atteintes d'autisme ou d'alexithymie par exemple. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi tu bailles, les chercheurs ont plusieurs hypothèses autour de ça. Jusqu'au 18e, on pensait que c'était pour bien oxygéner le cerveau. Mais c'est faux. En fait, les chercheurs pensent surtout que ça jouerait un rôle sur notre vigilance. Par exemple, on baille quand on s'ennuie ou qu'on s'endort et ça nous booste direct. Certains pensent aussi que bailler après un moment de stress permettrait de nous apaiser. Bref, ce dont on est sûr, c'est qu'en moyenne, on baille 250 000 fois dans une vie.